Paul est clair, Paulos est clair lorsqu'il dit que nous n'avons rien amené sur la terre, car nous sommes venus nus et nous partons nus. Nous n'avons rien apporté sur la terre, car la nourriture et le vêtement nous suffit. Nous devons aspirer à chercher la nourriture et le vêtement simplement et nous attacher de plus à la personne de Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. Parce que les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Seuls les frères et sœurs qui auront la force de continuer à chercher tout ce que le Seigneur aime vont davantage de sa sortie. Et lorsque je parle de ce que le Seigneur aime, je parle de l'évangile véritable, je parle de la piété, l'attachement à la parole véritable, l'attachement au message véritable. Ce message qui ne présente pas un lieu, ce message qui ne présente pas un ministère, ce message qui ne présente pas un messager, ce message qui présente rien qu'un seul nom, Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. Nous comprenons que le Seigneur, dans ce temps de la fin, est en train de nous donner un message, le message de la réforme des cœurs. Le message du Seigneur, c'est que davantage que nos cœurs s'attachent aux choses célestes. Et la Bible est claire lorsque Yeshua dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Comment pouvons-nous accepter la gratuité de l'évangile si nos cœurs sont attachés au monde? Et la Bible dit dans le livre de Yohanan que si nous aimons le Seigneur, nous devons garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Beaucoup de personnes vont s'éloigner de la sainte doctrine. Beaucoup de personnes vont s'éloigner du message véritable qui est Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. Et beaucoup vont s'attacher à des esprits séducteurs. Et beaucoup vont s'attacher à des fausses doctrines qui présentent un autre message que Yeshua ne l'a pas donné. Et seuls ceux qui vont se lever dans l'esprit vont comprendre ce qui se passe dans ces temps compliqués. Seuls ceux qui vont se lever dans la prière vont comprendre ce qui se passe dans ces temps compliqués. Yeshua est en train de revenir nous chercher, nous prendre parce que les temps sont difficiles. Et combien de fois aujourd'hui nous sommes devenus avares? Comment nous sommes devenus avares aujourd'hui? Et quand nous comprenons la définition d'un avare c'est celui qui ne partage pas. Un avare c'est celui qui a du mal à regarder son prochain. Un avare, c'est celui qui accumule tout pour lui. Alors que Paul nous demande de ne pas nous accumuler les richesses de cette terre. Et j'ai compris une chose, plus on recherche le Seigneur, plus le Seigneur nous éloigne des choses de la terre. Plus on a l'intimité avec le Seigneur, plus le Seigneur nous amène à nous éloigner de tout ce qui est de la terre. Plus on va être aimé du Seigneur, plus le monde va nous détester. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois partout dans le monde entier, si tu es véritablement fils du Seigneur, tu dois te détacher dans ton cœur. Tu dois détacher dans ton cœur les choses du monde. Tu dois détacher dans ton cœur des choses qui t'empêchent véritablement de voir le Seigneur. La parole véritable nous donnera la force de traverser cette tempête qui est en train d'arriver parce que Yeshua a vécu avec l'œuvre de la croix.